Alors, si par sa position géographique, le Québec est épargné par les ouragans, les tsunamis et les grosses tornades, Dame Nature arrive quand même à faire chez nous d'importants ravages, notamment avec les tempêtes de grêle, que ce soit au printemps, l'été, même à l'automne. Et il y a des compagnies comme celle de Joël Valois, notre invité dans quelques instants, qui est le propriétaire d'Éco-Solutions Grêle, une division de carrossiers express, qui se sont justement spécialisés dans la réparation écologique des carrosseries. Monsieur Joël, comment ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue au Guide de l'Auto. Bien, merci. En quoi votre système est-il écologique? Ce serait peut-être ma première question parce que je suis curieux de savoir, y a-t-il des normes pour que vous ayez cette forme de certification-là, dite écologique? Dans le fond, je dirais que c'est quasiment auto-certifié parce que dans le fond, on répare les véhicules qui sont endommagés par des tempêtes de grêle sans aucun produit, aucun produit chimique. Tout est de la manipulation du métal, dans le fond. Donc, c'est du travail d'artiste, essentiellement. Exactement. Je dirais que c'est peut-être un petit peu comme un travail de sculpteur. C'est intéressant. Je disais que, évidemment, il y a des tempêtes de grêle au Québec. C'est quand même pas monnaie courante. Il n'y en a pas des centaines par année. Mais est-ce qu'il y a vraiment un marché pour que vous êtes en mesure, en fin de compte, de vous développer vraiment une expertise et de répondre aux besoins de la clientèle? Absolument. Je dirais qu'à chaque année, pas chaque année, mais disons assez régulièrement. On peut sauter peut-être une année, une fois de temps en temps, mais il y a toujours une région au Québec qui est touchée par une tempête de grêle majeure. Okay. Ça peut arriver qu'une année, ça peut être plus tranquille, mais par contre, je dirais quasiment à chaque année, oui, il se trouve avoir une ville ou un village qui est frappé par une tempête de grêle. Une question pour Joël? Mais quelqu'un pourrait être touché par une tempête de grêle en vacances, puis Ah, revenir au Québec. Absolument, puis, on voit ça quand même assez souvent. Faire quand oui. même appel à vos services. Là. Absolument, absolument. Oui. C'est quand même intéressant. Dans la région de Montréal, on voit parfois des petits grêlons. Il peut y en avoir des plus gros dans certains coins, mais jusqu'à quel point ça peut causer des dommages aux véhicules? Quel genre de réparation vous apportez aux 10 véhicules endommagés quand c'est le cas? Si on a une tempête de grêle majeure, où est-ce que les grêlons peuvent atteindre, mettons, de la grosseur d'une balle de golf, des fois même plus gros, on peut se ramasser avec un véhicule qui peut avoir entre 500 à 1000 bosses dessus. Ah, quand même! Vraiment, l'auto a l'air d'une balle de golf. Là. Okay? Avec comme des alvéoles, mais... Exactement, exactement. Il y en a partout sur les véhicules. Alors, nous, quand ça arrive, on arrive dans on ouvre un centre de dégrêlage, comme on peut voir là-bas. Ça, c'est dans votre atelier, dans le fond? Oui, ça, on arrive toujours, quand on arrive, on ouvre un atelier temporaire. Ça, c'est au niveau de l'estimation. Ça, j'encercle chaque bosse qui est à réparer et c'est avec ça qu'on se trouve à monter notre estimation. Est-ce que c'est pire que des cailloux ou toutes sortes de débris qu'il peut y avoir sur la route? Jusqu'à quel point c'est dommageable? Parce que là, on le voit clairement, là, il y a eu pas mal de dommages là-dessus. Bien, je dirais, en fait de nombre, oui, puis ça fait des bosses parfaites parce qu'on s'entend que la glace, ça n'endommage pas le fini. Non, effectivement. Ah, c'est intéressant. Et vous avez combien d'employés qui travaillaient dans l'usine pour ce type d'opération? À cet endroit-là, à Quaticook, on était 8. Intéressant. Donc, c'est-tu vous qui donnez la formation? Qui peut devenir spécialiste en débosselage de grêlons? J'ai des techniciens que j'ai formés personnellement, mais souvent, moi ou les autres compagnies qui font ça, on fait appel à des artisans indépendants. OK. OK. Habituellement, c'est un petit monde. Absolument, pas mal tout le monde se connaît. Souvent, les gars vont travailler ici pendant la période d'été, l'hiver. Il y a beaucoup de Canadiens qui vont aller en Australie parce qu'ils sont en envers de nous. Oui, bien effectivement. C'est ça. Les deux hémisphères. Ouais. Est-ce qu'il y a un Fait que les minimum- gars, ils se promènent beaucoup. Là. Est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum de bosses pour que ça soit rentable? Là, pas déclarer non, mais si il y a 1000 bosses, c'est Non, mais une perte totale. Il n'y a pas de Au niveau minimum. des Il peut avoir assurances. un maximum. Il peut avoir, je sais pas, mettons, sur un pavillon, 1500 bosses. Oui, ça serait réparable. Mais dans un cas comme ça, c'est moins dispendieux de le faire en carrosserie conventionnelle. Où est-ce qu'ils vont couper le toit, ils vont le changer. C'est ça. C'est l'assurance vraiment qui détermine ça. une question de temps aussi. Là. Ouais, c'est un bon point parce que est-ce que les assurances ont leur mot à dire sur le type de débosselage? Est-ce que la compagnie d'assurance va dire non, vous allez un débosseleur traditionnel, est-ce que vous faites face à ces contraintes-là parfois? Les assureurs, depuis, je dirais à peu près 2007, c'est leur méthode
de réparation privilégiée. Là. De un, parce que c'est beaucoup plus rapide. Et puis le résultat final il est supérieur à n'importe quoi d'autre. Parce qu'une année, il y a eu une grosse tempête de grêle, il y a 4-5 ans, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, là. Oui. Il y avait 2-3 garages, puis je crois que c'est Assurance des Jardins, il avait ouvert, ça a duré pendant 4-5 mois, cette affaire-là. Oui, c'est ça. Évaluation, réparation, là, c'était y a pas une de doute. entreprise C'est ça. majeure. Lors d'une grêle majeure, ils vont ouvrir un centre de catastrophe qu'ils appellent. Et puis, c'est ça, exactement. Là, on voit le travail qui se fait actuellement. Là, Oui. peut-être nous expliquer essentiellement là, qu'est-ce que l'employé doit faire ou qu'est-ce qu'il fait sur ces images-là. Dans le fond, ce qu'il se trouve à faire, il y a son panneau devant lui avec les bosses, et puis il y a la lumière qui reflète sur chacune des bosses. Fait que dans le fond, il sculpte chaque bosse à sa position d'origine. C'est des pressions, dans le fond, qui font... Oui, c'est ça. Pour vous donner une idée, là, une bosse de, mettons, de la taille d'un 25 sous, c'est peut-être 150 petites pressions. Ouais. Est-ce que c'est par succion aussi ou c'est pression seulement? Quand on peut le faire à l'outil, c'est seulement par pression. Puis il y a certaines parties, comme les longerons sur un véhicule ou des places ne sont pas accessibles. On va y aller avec, je vais dire, c'est un agrafe en plastique avec une colle chaude. C'est par extraction. Et puis, je pense qu'on va le voir un petit peu plus tard. Non, on voit d'autres employés à l'œuvre. Là, évidemment, Oui. vous n'utilisez pas de peinture supplémentaire pour faire C'est sans peinture. C'est sans peinture, c'est vraiment. Puis est-ce qu'il y a une garantie de faire au client? Est-ce que c'est proposé? Est-ce qu'il y a ces 3 mois de garantie? Je ne sais pas. Qu'est-ce que. C'est garanti à vie. Ah oui? Oui, c'est garanti à vie. Comme je vous dis, ça touche en aucun point l'intégrité de la peinture. Alors, Ça, c'est un point majeur. Jusqu'à la On prochaine conserve peut-être une meilleure valeur de revente aussi. Non, c'est clair. C'est clair. Parce que quand on n'a pas une peinture autre que celle d'origine, non, c'est optimal. Là. Ouais. Puis la peinture est assez flexible. Hein? Je pense qu'on vous avait posé la même oui, question. oui, absolument, absolument. Oui, Ils sont assez les souples. voitures, là, aujourd'hui, là, il y a un agent flexible dedans. Et puis, non, ça peut pas. Il ne peut pas avoir de fissure. Parce que nous, s'il y avait une fissure, on le verrait dans la lumière. Puis c'est inexistant. Là. Vous ne chauffez pas. Est-ce que c'est chauffé aussi? Ou... Pas pour la grêle. Pour des travaux plus majeurs, des bosses plus volumineuses, des fois, on va utiliser de la chaleur, mais pour la grêle, là, c'est très, très rare. Très, très rare. Ben, Joël Valois, merci de nous avoir fait découvrir ça m'a fait plaisir. cet univers-là. C'est une belle alternative que l'on rappelle, bien sûr, écologique. Et après la pause, ben, on va poursuivre cette émission spéciale en compagnie de Denis Duquette.